Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. On se retrouve donc à nouveau avec Alice. C'est pas ça. Loupé. Oh non. Je me souviens plus. Adeline. Adeline. Je savais que ça commençait par un A mais je me souviens plus. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de vidéo avec Adeline qui nous avait servi de modèle vidéo la semaine dernière. Donc du coup on est nous dans la suite du tournage, vous avez une petite semaine de décalage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, déjà vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut. On a réalisé la partie couleur et la partie coupe. Donc cette semaine on va réaliser la partie balayage. Donc l'idée ça va être de rapporter de la lumière sur ce qu'on a retonalisé, foncé entre guillemets, puisqu'on est venu camoufler les reflets un peu trop orangés, un peu trop marqués. Donc du coup pour aujourd'hui on va venir faire un balayage assez subtil mais quand même lumineux. L'idée c'est qu'on ait un peu un effet plage assez naturel mais qui se voit quand même. Je pense que je vais arrêter de parler ici et puis on va passer à la pratique, comme ça vous allez pouvoir voir directement. Ok, c'est donc parti pour l'application du balayage. Donc je vais venir commencer mon application par la nuque. J'ai fait des sections en V, je vais les suivre comme ça jusqu'au bout. J'ai décidé de crêper mes premières mèches, que ce soit dans la nuque ou sur les côtés, tout simplement pour bien avoir tous les petits cheveux, tous les baby hairs qu'on peut avoir en bordure. Bien évidemment, je fais attention par rapport à mon travail de la semaine dernière de ne pas rapporter de balayage au milieu, puisque je vous rappelle que j'ai travaillé un triangle d'ombre central au niveau de ma nuque, puisque encore une fois c'est là où le soleil va le moins éclaircir les cheveux naturellement. Donc je conserve vraiment toute une mèche naturelle et au moment où je viens placer mon balayage, je prends bien la précaution de garder un V assez prononcé pour garder toute la profondeur sur cette zone-là. Bien sûr, je viens quand même apporter du balayage sur les pointes pour que quand ma modèle ait les cheveux derrière ou qu'elle les mette devant, on n'ait pas du foncé en dessous et du clair au-dessus. Ensuite, coton cellophane. J'utilise du coton entre la mèche et le cellophane tout simplement parce que ça va permettre déjà d'avoir un apport de chaleur supplémentaire. Et ensuite, ça évite, que l'effet de condensation et l'effet de ramollissement du produit avec la chaleur ne viennent en contact avec le plastique, ne viennent fondre entre guillemets, se liquéfier et du coup venir faire des taches partout. Du coup, comme vous pouvez le voir, toutes mes sections, je suis venu travailler avec des départs assez fins et j'accentue quand même après avoir dépassé les 15 bons premiers centimètres parce que je veux vraiment avoir une lumière très diffuse sur mes départs mais quelque chose de très accentué sur les longueurs et pointes. Pourquoi? Parce que ma modèle, c'est pas une personne qui va faire des balayages très fréquemment, elle va peut-être en faire 2 par an. Et du coup, c'est intéressant d'avoir quelque chose de fondu au niveau des départs pour qu'elle n'ait pas d'effet de repousse, mais quand même un effet assez lumineux sur les longueurs pour qu'elle ait cette sensation de lumière et qu'elle la garde longtemps, même si entre-temps elle fait des coupes, au moins elle ne perdra pas toute sa luminosité comme ce qui peut se produire quand on fait un balayage vraiment ultra naturel et qu'on accentue vraiment sur les 5-10 derniers centimètres. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je remonte bien en V. Comme vous avez pu le voir, progressivement, je suis venu travailler également ma zone du milieu, puisque mon triangle d'ombre, c'était vraiment uniquement dans le bas de nuque. L'idée, c'est quand même d'apporter de la lumière dans l'ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai gardé ce système de une seule pointe claire au niveau de la racine et ensuite on descend. Vous allez voir, ça va changer un petit peu après et surtout au niveau du devant, je vais venir travailler directement des sections en V.
Quand on travaille à main libre comme ça, on évite de prendre des mèches trop grosses et trop rectangulaires. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous laissez retomber le cheveu, eh ben, ça crée une épaisseur et ça risque de créer de l'oxydation. Donc c'est vraiment important d'avoir là où vous placez le balayage, une zone assez fine, assez fluide qui au moment où elle va venir se déposer, eh ben, ne se pose pas en plâtras et du coup ça vous évite de l'oxydation. Donc quand j'arrive à ma section du dessus, je dessine mon dernier triangle assez fin. Je l'isole et ensuite je prends les 2 mèches qui restent, je sépare en 2 et je travaille. Je commence d'abord par dessiner ma mèche de recouvrement puisque c'est elle qui va avoir un rôle crucial dans le résultat final. Et il faut que je sois sûr qu'elle ait la bonne épaisseur, la bonne densité et la bonne largeur pour placer les lumières où je les veux. Donc pareil, j'ai gardé toujours ce système de V assez intense pour garder de la profondeur et en fait c'est avec ma mèche de recouvrement que je vais venir apporter la lumière sur la zone du milieu. Ça va me permettre vraiment d'avoir un jeu d'ombre et de lumière de contraste assez intense puisque je vais avoir vraiment ma lumière qui se dépose sur une zone d'ombre, qu'elle est en résultat lisse ou qu'elle soit en ondulé. On aura toujours cet effet de contraste assez intense tout en restant relativement doux. Donc pareil, toujours des départs très très fins. Ensuite, on passe donc à la zone du côté. Donc vous allez voir, je repars sur mon crépage parce que franchement, les baby hairs sur la bordure, que ce soit au niveau des pattes ou au niveau du contour chez certaines femmes, quand on fait un balayage, ça peut être assez délicat parce qu'il suffit qu'il y ait un petit peu de produit qui se dépose dessus et ça crée tout de suite une marque d'oxydation. Donc l'avantage du crépage, c'est que ça va permettre de caler tous ces petits cheveux dans la mèche, d'avoir un départ ultra fondu sur une zone qui va avoir tendance à être plus fine que le reste et du coup ça va nous permettre d'avoir vraiment quelque chose de très très fondu. Donc en règle générale je le fais comme vous avez pu le voir jusqu'aux tempes parce que c'est cette zone là où on a le plus de baby hair et où on a le cheveu le plus fin et du coup c'est vraiment ces zones là où on a besoin d'avoir le plus de diffusion possible au niveau de la lumière. Je garde le même schéma pour l'instant avec mes mèches qui partent de la bordure du visage et qui viennent ensuite progressivement descendre vers l'arrière pour vraiment avoir cet effet de profondeur naturelle. Et là, à partir de cette section-là, je vais commencer à changer de méthode. Je vais venir travailler en V pour quand même apporter de la lumière sur ces zones-là. Au moment où vous placiez votre balayage, vous fassiez attention, vous réfléchissiez déjà au résultat que ça va donner sur le cheveu sec. C'est vraiment important d'avoir une bonne visualisation. C'est un peu comme ce que je vous expliquais sur la coupe dans la vidéo précédente. On peut avoir la meilleure technique et les meilleurs produits du monde si on n'a pas une bonne visualisation derrière, qu'on ne sait pas où on va, et ça va créer une catastrophe ensuite et du coup le résultat ne sera pas optimal. Donc visualisez vraiment votre résultat pour placer votre balayage ensuite. Là, je vais venir travailler ma dernière section. Donc, j'ai d'abord, je pense que vous l'avez vu, isolé ma mèche qui est proche du visage. En fait, je commence toujours par faire ça tout simplement parce que, pareil que pour la mèche de recouvrement, je vais être sûr qu'on ait vraiment la bonne épaisseur, la bonne largeur pour venir travailler cette mèche-là. Elle va être décisive sur le résultat du balayage parce que c'est la première chose que la cliente va voir et c'est vraiment hyper important qu'elle soit parfaitement réussie et du coup, il faut qu'elle soit aux parfaites dimensions. Pareil, j'ai gardé des V assez échancrés. Encore une fois, je veux beaucoup de lumière naturelle très diffuse sur mes 15 premiers centimètres. Et après, par contre, on intensifie à mort. J'ai pas filmé la deuxième partie de devant tout simplement parce que j'ai suivi exactement le même schéma. Donc, je suis passé directement à la patine. La patine, je l'ai travaillée de la même façon que dans ma vidéo précédente. Donc, je vais vous mettre le petit lien là en haut à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, vous avez l'avantage. Vous savez la méthode que j'ai utilisée. Ok tout le monde, ça y est, c'est la fin de cette deuxième partie de vidéo. J'espère que l'ensemble vous aura plu. Donc voilà, le résultat final c'est quand même beaucoup plus lumineux. Je pense que tu te sens mieux. Hein. Oui. Il n'y a pas photo.
Donc du coup comme ça vous avez pu voir et l'effet lisse et l'effet wavy. Je voulais vraiment vous montrer la différence, surtout que depuis le début on a vraiment fait des photos sur le lisse, donc c'était important de vous montrer le vrai avant-après. Parce que comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a ondulé, ça donne vraiment encore autre chose que sur le cheveu lisse. Ça donne vraiment le relief à tout le balayage qu'on a travaillé, mais c'était important que vous puissiez voir que même lisse, on a la lumière qui est venue se déposer très naturellement et de manière très fondue. Si vous êtes comme Adeline, j'ai réussi cette fois. Si vous êtes comme Adeline et que vous êtes intéressé pour nous servir de modèle, que vous êtes en région d'Île-de-France ou d'ailleurs, si vous voulez venir sur Paris et nous servir de modèle, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, vous avez le lien Linktree qui est dans la description. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo sortira. Et puis c'est tout pour ce week-end. Donc à bientôt, salut!